Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Thierno Amadou, aujourd'hui, comme vous le savez, prend le sujet au jour le jour. Aujourd'hui, je prends le sujet qui va parler sur l'ennemi proche. Vous savez qu'en général, quand on vit, en général, on ne se soucie pas de son entourage. Quand on est naturellement bon, quand on est naturellement un homme bien, on ne se soucie même pas de son ami, on ne se soucie même pas de celui qui est à côté, on ne se soucie même pas de celui qui vit avec nous, on ne se soucie même pas de qui on est en train de partager notre vie. Parce que l'ennemi proche, pourquoi il est dangereux? En général, il peut être un parent, il peut être un collègue, comme il peut être un voisin. Il peut être aussi une connaissance à qui on partage tout. On se partage les histoires du passé, on se partage les secrets quotidiens, on se partage les intimités, même les choses les plus dangereuses, les choses les plus intimes, les secrets les plus sensibles, on se les partage. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Pour la plupart, quand vous vivez cette situation, vous prenez comme amitié quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qui vit avec nous tous les jours et que l'on partage tout, que l'on laisse rien qui échappe entre lui et moi dans notre relation, dans notre vie. On se partage son intérieur, on se partage l'extérieur, que ce soit le passé, la santé, l'amour, les secrets financiers, les secrets de vie, les secrets des relations, les secrets de ton projet, les secrets de projet, les secrets de l'avenir, etc. Donc, toute cette histoire-là, en général, quand l'ennemi est proche, là, qu'est-ce qui se passe? Quand il trahit, ça devient redoutable. C'est-à-dire, la trahison-là qu'il fait, vous ne pourrez pas échapper à cela. Vous ne pourrez pas échapper en une seconde parce que l'attaque sera indescriptible et vous serez cloué à jamais. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir des réserves, surtout quand il s'agit de l'entourage, de l'amitié. Une personne doit avoir son moi, c'est-à-dire, son moi c'est quoi? C'est-à-dire tout ce que tu ne veux pas, par exemple, ton ennemi le chasse, il ne faut pas le partager. Parce que naturellement, on ne connaît pas qui est l'ennemi, on ne connaît pas qui est bien, on ne sait pas qui est meilleur, on ne sait pas qui est sincère. Donc voilà le problème. C'est parce qu'en général, grand-père nous disait que il ne faut jamais partager tout ce que vous ne voulez pas que l'ennemi le chasse. Ne prenez pas vos fréquentations comme des amis intimes. Il faut leur parler de la vie, de ce qui est naturel, mais ce qui est danger pour vous, ce qui peut vous blesser, ce qui peut écourter votre vie, ce qui peut vous mettre en mal dans la société, ce qui est vraiment quelque chose que vous devez cacher, ce que vous cachez, ce que vous ne voulez pas que personne le sache, il ne faut pas le partager. Il ne faut pas le partager. Celui qui ne veut pas du mal de toi, moi je pense que ce n'est que
le papa et la maman. Le père et la maman ne veulent jamais du mal à leur fils, ne veulent jamais du mal à leur fille. Donc, si je partage mes secrets, si je partage mes intimités, moi, je le ferai avec mon père ou je le ferai avec ma maman. Mais si, par exemple, l'ennemi que vous ne soupçonnez pas connaît votre, ou bien c'est votre orientation, votre propre histoire, vos intimités, un jour viendra, vous allez le regretter. Donc, ayez de réserve en vous-même. Ayez de réserve pour la vie, parce que dans la vie, nous sommes toujours infaillibles et qu'on ne connaît pas tout. C'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui est le guide, c'est Dieu qui nous aide à comprendre et à savoir les choses. Mais avec les partages, parfois, on peut déborder et dire des choses qui peuvent faire du mal quand on a, par exemple, des déceptions par-ci ou par-là. Parce que la relation n'est jamais toujours éternelle et monotone, à un rythme monotone. Satan est toujours autour de nous, casse nos relations, déprime nos amitiés. S'il n'y a pas de réserve, les amitiés peuvent tourner mal. Courage à tous et Inch'Allah, Thierno Amadou reviendra demain sur un autre sujet.